Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, on se calme, on se calme. Le titre est volontairement provocateur. Quand je vous dis que j'arrête le survivalisme, c'est parce que si j'avais, ce que je vais vous expliquer après, si j'avais mis tout ça dans le titre, il aurait fallu une demi-page, ça aurait été un peu long. Donc je vous explique ce que ça veut dire et puis je vais vous donner à la fin de la vidéo, je vais vous donner l'intérêt de ce que je vais vous expliquer maintenant. Je vais vous donner le sens plus profond, on va dire, de ce raisonnement, de cette idée. Donc voilà, je me suis amusé simplement à penser à un moment, je me suis dit ça serait intéressant de partager ça avec vous. Je me suis mis à penser, si j'arrêtais demain matin le survivalisme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Alors vous l'avez compris, il y a un gros conditionnel dans cette proposition donc d'arrêter le survivalisme. La première des choses qu'on va imaginer, on va faire une espèce d'exercice de pensée. La première chose qu'on va imaginer, c'est quelles sont les conséquences si demain matin, je décidais d'arrêter le survivalisme, et vous pouvez faire la même chose, quelles sont les conséquences pour vous si demain vous arrêtez le survivalisme. Alors, pour faire cet exercice, je me suis dit, supposons que je prenne tout le matériel dont je dispose, et je vais le rassembler donc, à l'extérieur de la maison, ou dans le garage, ou au milieu du salon, où ça vous arrange, que je le fasse physiquement, ou que je le fasse simplement en expérience de pensée. La première des choses, c'est qu'il va falloir à ce moment-là que je puisse remplacer ce que je sors par autre chose. Si je sors, on va commencer par le début, on va prendre, alors il n'y a pas d'ordre de priorité, même si pour certains ça peut paraître évident, par exemple pour l'eau. Si demain matin je décide donc de ne plus être survivaliste, et donc de ne plus avoir besoin de réserve d'eau, ça veut dire que je vais avoir à monter le curseur de confiance. Vous savez, on va établir deux curseurs, un curseur de préparation qui est à un certain niveau, et un curseur qui indique le niveau de confiance que je peux avoir dans la société, dans l'approvisionnement, dans tous les mécanismes qui nous permettent de vivre au jour le jour. Alors on va commencer, comme je vous le dis, par l'eau par exemple, et j'imagine que je retire tous les stocks d'eau que je puisse avoir, que ce soit des packs d'eau, que ce soit des réserves plus importantes, que ce soit quoi que ce soit, je m'imagine mettre tout ça, donc disons, devant la porte, et je fais un tas, donc avec tout ce qui concerne l'eau, que ce soit les systèmes de filtration, que ce soit les gourdes, que ce soit les cachets pour rendre l'eau potable, etc. Donc je rassemble tout ça et je fais un beau petit tas. Et donc tout ça, j'en ai plus besoin, puisque dorénavant, je viens de monter mon curseur de confiance, et je considère que de toute façon, j'aurai toujours de l'eau au robinet, et que dans le pire des cas, s'il n'y avait plus d'eau au robinet, eh bien, je sais que la municipalité, le gouvernement, l'État, qui vous voulez, va m'apporter dans un délai très raisonnable des bouteilles d'eau, et que je pourrai continuer à vivre normalement en attendant que le système se remette à fonctionner normalement. Maintenant, on peut aller dans d'autres secteurs, par exemple pour la nourriture. On peut partir du principe que dans les magasins, il y a toujours de la nourriture, donc pourquoi avoir des stocks? Donc je récupère tout ce qui est en surplus, tout ce que je considère comme ma réserve de nourriture, et je viens l'entasser par-dessus les bouteilles d'eau, les packs d'eau, les filtres, etc. Donc à partir de là, maintenant, je monte encore un peu mon curseur de confiance, et je pense que de toute façon, dans les magasins, il y aura toujours de la nourriture. Dans le pire des cas, on peut avoir des fois pas la marque de pâtes qu'on préfère, mais il y aura toujours des pâtes, il y aura toujours du riz, il y aura toujours de quoi se nourrir. Et puis dans le pire des cas, même s'il y a une grève qui devait, par exemple des livreurs qui devaient durer un certain temps, eh bien, je sais que le gouvernement va faire ce qu'il faut pour m'amener de la nourriture, peut-être même quasiment au pied de la porte. Donc pas de problème de ce côté-là, je monte bien mon curseur de confiance et je viens d'éliminer donc tout ce qui est nourriture, que ce soit 3 paquets de pâtes ou 2 ans de nourriture. On peut aller dans d'autres secteurs, les sacs d'évacuation par exemple, le symbole un peu du survivalisme, symbole un peu surfait mais qui est là malgré tout, et je considère que de toute façon, si je dois évacuer un jour pour quelle que soit la raison, eh bien forcément la municipalité, la région ou je ne sais pas qui va prendre soin de moi pour m'amener dans un endroit confortable, que ce soit un gymnase, une salle des fêtes, pour prendre soin de moi, me donner à manger, de quoi me couvrir, de quoi dormir, subvenir à mes besoins et puis aux besoins de tous ceux de mon clan. Donc là aussi, je monte encore un peu mon curseur de confiance et je prends les sacs d'évacuation qui ne servent plus à rien et je les rajoute dans le tas. On va faire le tour rapidement, pareil pour l'énergie, je considère que j'aurai toujours de l'électricité ou de l'essence pour la voiture, même si le prix peut varier, et donc pas besoin de faire de réserve, pas besoin d'avoir une certaine autonomie en chauffage,
pour faire cuire les aliments, etc., pour s'éclairer, puisque de toute façon, même en cas de coupure, je sais que le gouvernement va faire ce qu'il faut pour que très rapidement on puisse avoir à nouveau de l'électricité dans des bonnes conditions et que tout aille bien. Je monte encore un peu le curseur, celui de la préparation est descendu très très bas, et on peut continuer au niveau de la médecine, quoi qu'il se passe, par exemple, j'ai pas besoin de m'embêter à avoir des kits de premiers soins, puisque de toute façon, j'ai juste à décrocher mon téléphone, que ce soit ma radio, pour appeler. Ah non, j'ai plus de radio, puisque la radio aussi fait partie du matériel survivalisme, mais je peux décrocher mon téléphone, qui va toujours fonctionner, qui me permettra donc d'appeler les secours pour qu'on intervienne très rapidement, et puis qu'on puisse me soigner, voire peut-être me sauver la vie. Qu'est-ce qu'il nous reste comme autre secteur? Par exemple, au niveau des armes, au niveau de la protection personnel, ou que ce soit la chasse, puisque les armes sont dans le domaine survivaliste sont souvent en priorité là pour la chasse et éventuellement la protection. Ça aussi j'en ai plus besoin, puisque quitte à ne plus les avoir, arrêter aussi le tir sportif, puisque de toute façon ça consiste à un entraînement aussi perpétuel en tant que tireur. Donc on arrête tout ça, puisqu'on sait que de toute façon il suffit d'appeler la police pour qu'ils arrivent, et qu'en cas de problème plus grave, on a l'armée qui est là pour ça. Donc je viens de monter mon curseur. Et il y a peut-être d'autres secteurs auxquels je ne pense pas sur l'instant, ou sur lesquels aussi je vais monter le curseur au point d'arriver à un niveau de confiance exceptionnel. Donc je sais que je suis à l'abri de tout, et que tout va bien, et donc je n'ai plus besoin d'être survivaliste. À ce moment-là, je me tourne vers mon paquet, mon tas d'objets et de choses que j'avais préparées en tant que survivaliste, en me disant que donc finalement tout ça, ça ne sert plus à rien. Ces premiers constats, c'est que effectivement, si je devais enlever tout ça, il va falloir que je monte mon niveau de curseur, mon curseur de confiance à un niveau tel qu'aujourd'hui, je me sentirais mal. Je me sentirais en mode de faiblesse, parce que depuis des années, j'ai cherché à contrebalancer les éventuelles faiblesses du système pour être capable de m'en sortir le mieux possible, en souffrir le moins possible en cas de problème. Et là, tout d'un coup, ce serait me mettre un peu les pieds dans le vide en me disant, voilà, maintenant, je dépends entièrement du système. En tant que survivaliste, ancien survivaliste, et si je pars de ce principe-là, tout d'un coup, ce serait avoir les yeux bandés et faire une confiance aveugle dans notre système d'approvisionnement d'électricité, d'eau, nourriture, etc. Donc là, déjà, premier point, on approche déjà de la conclusion de la vidéo. Mais ce que je voulais dire de plus, je dirais, de plus significatif, justement, pour les débutants, c'est que si vous faites ce petit exercice et que vous imaginez donc ce tas d'objets, de nourriture, d'eau, etc., que vous avez devant vous, ou devant votre porte, ou dans votre garage, quelle que soit l'ampleur de ce tas, la quantité d'objets que vous avez, quelles que soient vos réserves, quel que soit le matériel dont vous disposez, que ce soit très peu ou que ce soit beaucoup, regardez l'effet que ça vous ferait si vous deviez vous en passer, si vous deviez prendre tout ça et vous dire, le peu que j'ai, je vais m'en passer dorénavant, je vais faire confiance au système. Et vous voyez que vous vous sentirez un petit peu démuni, vous n'avez pas envie du tout de faire ça, vous n'avez pas envie du tout de supprimer ce peu que vous avez, quelle que soit la quantité, je vous le dis, d'eau, de nourriture que vous avez, que ce soit une semaine, 2 semaines, que ce soit 6 mois, 1 an, vous n'avez pas envie, vous allez vouloir le garder. C'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Mais en même temps, ça vous permet de prendre conscience d'une chose, c'est que quand vous vous dites « je suis loin d'être prêt, je suis débutant, je n'ai que 3 semaines de nourriture et après on va tous mourir », eh bien, regardez si vous n'aviez plus ce tas d'objets devant vous, si vous n'aviez plus ces petites réserves devant vous, si demain vous devez vous en séparer. Vous sentez, je ne vais pas dire le mot panique, mais vous sentez le petit stress qui monte en vous disant j'ai plus rien du tout. Alors quand des fois vous vous dites, vous avez envie quasiment de paniquer ou de vous inquiéter parce que vous vous dites mais je suis très loin d'être prêt, on est tous très loin d'être prêts à tout. On l'a vu malheureusement avec ce qui se passe en Ukraine. Donc on est très loin d'être arrivé au stade où il n'y a plus rien à faire. On est tous en perpétuelle évolution. On continue tous à progresser, à apprendre des choses, à acheter du matériel nécessaire. Tout ça tranquillement, sans stress, sans pensée anxiogène. On essaye d'avancer tranquillement. Mais le peu que vous avez, quel que soit le peu que vous avez, regardez à quel point vous n'avez pas envie de vous en séparer. À quel point il représente déjà un contrepoids face à cette confiance, les yeux bandés qu'il faudrait avoir dans la société pour dire « j'abandonne le survivalisme ». Donc dans mon cas, quand j'ai fait ce petit exercice de pensée, je me suis dit que ça serait intéressant de le partager avec vous.
Dans mon sens, évidemment, il est plus qu'évident que j'abandonne pas le survivalisme et que je ne suis pas prêt de l'abandonner. Mais faites cet exercice si demain vous abandonniez le survivalisme. Maintenant, la vidéo est finie. J'en profite, je voulais faire un grand merci à mes abonnés Patreon, à ceux qui nous ont rejoints tout récemment. Merci à tous. Si cette vidéo vous paraît intéressante, celle-là ou les autres, bah, toujours pareil, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par le domaine peut-être sans le savoir, ou des membres de votre famille, des amis, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, c'est tout. Donc faites ce petit exercice. On n'abandonne pas le survivalisme, mais on va se réconforter, on va se dire finalement, le peu qu'on a, c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Merci à tous.